Suivez comment je sais l'émission à travers le monde lundi 18 août 2025. Vous avez l'émission depuis ville province à Kinshasa, Badekombote et nous vous avez l'émission dans nos provinces et dans les bandes à Mboka, Bakomoma et nous sommes éparpillés à travers le monde. Nabino pe, vous avez Bakomale, Kasibo, Kakalingala, Mbote, Nabino, beaucoup qui ont partagé l'émission et aussi commenté dans les numéros les ajustements affichés là-bas, il y a l'écran, Nabino, Bobi, Ketata, Mokambekolo, Nomaki, to Arenania, qui gouvernement, Naye, gouvernement Soumena 2, et Zalaki Bongo, Nabokutani, au week-end de Moleki, na conseil de ministre Yambo, Obisi, la Tata Mokambekolo, Pesaki Bongo, Makasi, Nabandekono, sur la continent de Sala, Basala, Poko, Mboka, et Kendeliboso, au-delà de tout, résultat des années, Bongo, Oko, Zelama, et Nalikambo, Netali, Bongo, République Yamboka, la Bisso, Tozali Kotama, Bongo, plus de 40 morts, on a la libéré, Wabisika, ADF, Basala qui bon incursion à Bango, armée congolaise, Zaliko. Dénoncer bongo maenini ezaliko salema kuna na partie est ya mboka na biso et boyeba que République du Congo a réagi na likambo matali bongo envoyé à consulte kuna na Goma par les Kenya. Moi ndungu et salema qui autour de cette question, mais nous allons essayer aussi d'en parler et d'avoir quand même quelques éclairages sur cette question puisque les autres déférés chronique bisika route le président kenyan a Ebi Bongo Kotinda consulte ya sikana ville ya Goma alors que c'est une ville ezali occupée par rebelle ya AFC M23. Au-delà de ça, République du Congo na Kenya baza na diplomatie topé en collaboration bilatérale et nini yango elakisi tango toyebi ke tozali kino lelo na kati ya EAC sur le plan diplomatique. Les réponses de Kinshasa, est-ce que ezali ko peser pe ezali ko mema ba conséquences nini entre les deux états, nous en parlons, mais aussi ba défi ya gouvernement souminoade oyebi ke tozo kende bongo tout droit mais sûrement lentement vers fin ya mandat ya Tata Mokambekolo pona mbalami balé. C'est bien que Etikalina en 2026 27 28, mais beaucoup de questions se posent autour ya gouvernance naye et nini ikosa ya malami kolomezali ko ya bino bana Congo tozai longola bino pouvez juste partager mais aussi poser vos questions. Deux invités sur ce plateau, ndeko Mike Gardi Diana Azali moko pandisa mboka na biso kasi Azali a co-présenté te boyebi kaza makasi mingi na ba question économique. Ndeko Gardi Diana, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Botena ndeko Arichi Mbalanga na bayebazo landa biso na Tongo. Matondo mingi motuna moko ezo traverser molimo na nga na Tongo alelo déclaration ndeko mwana mboka Adolphe Mozito walobia ko doubler budget na mandat na étant que ministre à budget. Est-ce c'est faisable, c'est possible? Dans le fait, on a pas prérogative en tant que ministre à budget, il n'a aucune possibilité de pouvoir faire une telle déclaration. Mais si vous les mettez dans une perspective politique, pour moi c'est un clash vis-à-vis de la première ministre. Parce que c'est vrai qu'il peut avoir de l'expérience, c'est vrai qu'il peut, c'est vrai qu'il a de l'expérience, oui. C'est vrai qu'il a une certaine expertise en matière, il y a gestion, il y a budget à l'État, mais le seul ministère, Otobenga Ezaka, un peu super ministère, qui est à la fois dans les dynamiques des finances publiques, qui a la main sur la mobilisation et sur les dépenses, c'est le ministère de Finances. Ce qui veut permettre, je suppose que, na esprit na Aroya, dans les prochaines réunions, Aroya na feuille de route, pour pouvoir présenter et dire comment lui pense qu'on peut doubler les budgets de l'État. Ce qui équivaudrait à venir et donner des injonctions aux autres, dit pour qu'on arrive, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Est-ce que c'est dans ses prérogatives? Je pense que la meilleure des choses à faire, quand on apporte de l'expertise dans une équipe gouvernementale, il existe une commission économique mise en place où se discutent ces genres d'orientation. Okay. Vous arrivez dans un contexte où non seulement qu'il y a eu une loi de finances déjà bavotaki, il y a eu un collectif budgétaire pour corriger
arbitrage d'orientation à bas ressources, il y a budget 2025. Ce qu'on troisième dit, tu peux doubler, ça veut dire qu'on estime qu'il s'inscrit dans la perspective. Ce qui est que l'idée de se positionner pour celui qui peut prendre le contrôle de la primature demain, c'est dans l'idée de pouvoir se donner de l'épaisseur dans ces gouvernements, prendre une forme de volume, parce que Bisson Sotébique a d'accord visé primature et azuité. Mais le dire comme ça d'emblée, le problème n'est pas tant dans le contenu. Dans le contenu, c'est possible de doubler le budget de l'État. On a suffisamment de niches aujourd'hui avec les quelques réformes en interne. Il est possible d'en avoir plus. Les gens le disent, on le sait. Mais la résilience, c'est ça, Moussala Makassi, où il faut un travail de fond, mais qui doit provenir de la coordination au niveau de la primature. Il faut mettre ensemble la synergie. Finance, économie, budget. PME et toutes les autres institutions autour de questions économiques pour voir quelles sont les niches où on peut aller pour pouvoir mobiliser un peu plus. Mais le dire comme ça peut paraître démagogique, ça paraît politique, mais surtout pour moi, c'est un positionnement politique qui, à la fois, est un clash pour dire aux gens, les gens qui sont là ne savent pas ce qu'ils font, ou c'est de dire, je pense que, permettez-moi, dans les jours à venir, si je suis à ces niveaux-là, moi, je peux répondre à ces... C'est comme quelqu'un qui fait du branding, sa image pour que a occupé moi place de choix dans le cœur du chef de l'État, et à Yebi Baposa Alinga s'est positionné déjà pour le perspective. Mais dans le fond, techniquement, un ministre du budget ne peut pas sortir pour dire je veux doubler le budget. C'est pas lui, c'est pas dans ses prérogatives. Dans son rôle naturel des comptable général de la République, lui, il gère la partie dépenses de l'État congolais. À ce niveau-là, il peut faire de la rétention, mais doubler le budget de l'État voudrait dire doubler la capacité de mobilisation. Or, il n'a pas de marge en matière de mobilisation, si ce n'est des avis consultatifs qu'il peut donner en tant que membre de l'exécutif autour du Conseil des ministres et les autres commissions économiques qui sont mises en place autour de la Première ministre. Mais sinon, dans ce qu'il dit, on sait que c'est possible d'avoir, mais ces discours-là est un discours politique. Mais le gouvernement soumis, depuis qu'il est bimé, c'est déjà vu, déjà entendu, il faut garder l'espoir. Le gouvernement soumis à Maman Naomi, il faut rappeler aux gens. Oui. C'est vrai que le mot est péjoratif, mais c'est un gouvernement, j'ai envie de dire, de fait. Un gouvernement provisoire, si vous voulez. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème n'est pas dans la forme. La forme, c'est que Alinga qui a gardé le gouvernement Souminoadé, mais composition, on a Kati, à Saliango, juste de manière provisoire, les temps à Zouaou et Yalingi. Provisoire sur base de quoi? Sur base du fait qu'il voulait un gouvernement de large union nationale. Okay. Alinga qui a Fongola, Nani. Son plus grand allié dans l'opposition aujourd'hui, au Toyeba qu'il fallait intégrer le gouvernement, là, c'est les idées ou disons la Mouka et le Martin Fayoulou, mais va poser préalable c'est rencontrer un chef de l'État pour que intégrer l'équipe à gouvernement. Alors à ces niveaux-là, le condition donné par les idées rencontre une certaine perspective que le chef de l'État Zalango. Parce que rappelez-vous, il a commencé par les consultations avec Eberand. L'idée c'était de pouvoir ratisser large, mais à ratisser largeté comme il le voulait. Or, il avait déjà annoncé, mais c'était pour la deuxième fois qu'il annonce aux membres du gouvernement qu'on ne va pas se revoir le vendredi prochain ou on se reverra avec certains sous un autre format. Pour une deuxième fois, il était obligé de tenir sa parole. Ce qui fait que quand ça n'a pas marché, il est obligé de réajuster simplement un gouvernement en attendant d'avoir le gouvernement de large union nationale que lui veut. Donc c'est un gouvernement de fait, pas de par la forme. Il voulait garder Soumino à la tête, mais la composition d'Akat, il ne sait vraiment pas ce qui devrait se faire. Et donc, maintenant, à eux de nous prouver que sélection active au chef de l'État à Sali, et ça erreur. Chacun doit prouver qu'il est quand même compétent à ce niveau-là, mais ce gouvernement-là, composition dans l'Akat, était une déception, et pour l'opinion, et pour le politique, même au sein des militants de l'Union sacrée. On voulait voir un changement carrément. Le profil Yabato en interne. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps avec beaucoup de faiblesse de bilan, mais malheureusement qui sont revenus parce qu'ils devraient retourner dans le principe de quotité politique. Or, ce quotité principe, à un moment donné, en tant qu'allié, tu es obligé de faire avec ce que tu as. Je donne un exemple. Tu dis, bon écoute, je veux remanier le gouvernement, mais c'est quoi encore son parti? Le parti de Guy Luando a, par exemple, 2 postes. AREP. Pour le 2 postes, envoyez-moi 6 noms. 3 noms par poste, moi je vais choisir. Parti Bakomi Bazui, maître Guy Luando Mboyo Batié, Bakamati De Mauvais Mou Batié à côté. C'est le seul candidat qu'on peut prendre sur cette liste-là. C'est comme ça que ça se passe.
C'est-à-dire qu'on met déjà des gens et autour de lui, on crée des candidatures fantoches qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas grand-chose, qui ne peuvent pas rivaliser avec l'autre. Et parce qu'on parle des questions de résultats, à obligé à aucun naissance soit là. Et je sais qu'aujourd'hui, la plupart des Congolais, vous les chefs de l'État, aucun la politique, c'est naïf. Nous, on ne peut pas dire ça aux gens congolais. Il ne peut pas vouloir, à Zolinga qui est un dialogue, à qui ratisser l'âge, et en créant des conflits avec les alliés qui l'ont accompagné depuis les élections. Il faut trouver un juste milieu. On va ajouter les autres, que les autres rejoignent la barque. Mais pour que Bao Baya na barque, on est que barque en état, il faut qu'en interne, cette barque-là, qui, je le rappelle, constitue une large majorité au niveau du Parlement, doit être en phase avec lui. À quoi que nous avons décidé, Sida et à côté gouvernement, oui, à briser na ba et baza na union sacrée, bah décider bah circuiter na Parlement, il ne sera pas gouverné dans ce contexte-là. Donc en gros, il ne faudra pas que nous on soit naïfs vis-à-vis des Congolais, il faut leur dire, les calculs politiques, il y en aura toujours, mais le problème c'est que c'est au chef de l'État de transcender, de trouver comment faire des arbitrages pour qu'il y ait des techniciens ou des technocrates. Mais le peuple dans tout ça, puisque c'est calcul politique, côté à gauche, et le peuple congolais dans tout ça, le Congo dans tout ça. Justement, c'est pourquoi, en interne, il a trouvé certes quelques solutions, mais il voulait aller plus. Dans le gouvernement, il y a deux volets. Il y a les aspects techniques, il y a les aspects politiques. Dans ces contextes ici, il voulait ajouter une dose politique parce qu'il ne faut pas oublier. On est dans une phase charnière, il y a République, où une grande partie de l'opposition, et Belé Baolo Baté, mais ils sont proches d'une position militaire. Qui engage un certain rapport de force, tant au Zonganamambu, il y a Ruto. Je vais vous expliquer pourquoi. Et est-ce qu'en interne, il sait que pour engager un rapport de force, il faut aussi ratisser large. Pourquoi on va élargir? Il peut fois élargir, il fallait s'ouvrir aux autres opposants pour créer un rapport de force au sein de l'opinion. C'est ça l'engagement politique qu'il voulait prendre. Mais les côtés techniques, une fois de plus, je le dis, c'est en interne qu'il faut chercher. Maintenant, on a process. Comment on procède? Malheureusement, c'est là où ça bug. Un parti politique, tu dis qu'il y a un parti politique, par exemple, AFDC. Tu as la quantité à 2 ministres. Mais pour notre propre bilan à nous, ceux qui ont dit qu'il y a un ministère à budget, il y a un technicien malongate. Il y en a plein ici, on recrute quelqu'un. Tu te dis, tu vas là-bas au nom de l'AFDC, voilà le contexte, voilà comment. C'est ça le jeu politique. Et il y aura des frustrés. Macron l'a fait. Il arrive avec son... Mais vous voyez comment... Si c'est En Marche, si c'est ensemble, je n'ai jamais oublié. En Marche, il arrive, il va dénicher des potentiels, ses anciens collaborateurs au ministère des Finances, des gens qui connaissent des technocrates, à Mimi Bango Nanani, dans un mouvement politique, et il leur donne des postes pour implémenter une politique mise en place. L'essentiel, c'est avoir la même mise. Ah oui, c'est parce que il y a Bunda qui n'a pas Tambalaki, mais est-ce qu'il est compétent pour pouvoir répondre comment à ça? l'UDPS est mécontent, comment est-ce que va soutenir Tata Makambeko? Non, les mécontentements de l'UDPS, à un moment donné, faisons la part de choses. On a comment comprendre, normalement on dirait, Banama Yoana, un moment conscience et Omoya. À un moment il se rend compte qu'on s'est dit, bon écoute, oui, on a beaucoup parlé, ça fait 2 mandats maintenant. Si jamais le mandat s'arrêtait aujourd'hui, qu'est-ce que nous on dira à l'opinion? Qu'est-ce que nous on fera? Au-delà de la frustration en interne est bêlée. Bazur, Bazako, Zélaterli, c'est notre pouvoir, on devrait quand même être un peu plus stable, même si à ce niveau-là, j'ai encore des choses à redire parce que ceux qui ont besoin du pouvoir, moi je connais 4 jeunes frères que je connaissais à l'UDPS. RK Bazu pouvoir. Certains ont même hypothéqué certains patrimoines. À quelle classe RASU diplôme, mais aujourd'hui sont dans les institutions. Ils se sont donné des marges de progression. Ils disent c'est notre pouvoir, je suis connu de gens, mais il faut que j'aie de quoi revendre. Je sais que Belépé Bassalian. Moi-même, mon passage au PC, j'ai vu beaucoup, pendant ces temps-là, profiter, c'est donner de l'épaisseur scientifique et pouvoir prétendre. Maintenant, on discutera sur le contenu en interne, mais ça aussi, c'est une autre paire des manches. Je connais un groupe de gens de l'UDPS qui, Nicolas Casadio, ministère des Finances, a dit, bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? On crée un détachement de sécurité civile. Pessi va avoir l'opportunité d'avoir un salaire et d'éveiller, de compléter la sécurité militaire et policière qui était sur place. Mais après, on va poser la question comment ils se sont comportés jusqu'à ce que Baboma unité. Vous comprenez? Ça, c'est des problèmes en interne, je ne rentre pas dans leurs problèmes. Mais au fond, aujourd'hui, il y a les calculs politiques, difficultés en qualité d'homme et les méthodologies de choix en interne. Même en France, même en Allemagne, le jeu politique, c'est que quand on arrive pour gouverner, on va avec les alliés. C'est maintenant au niveau des alliés de pouvoir produire des intelligences capables de s'aligner sur une vision. Et c'est ici qu'au bisoto péchac. Mais dans le fond, aujourd'hui, je crois que moi, des arrois à APC, il faut donner un bilan. Il faut qu'après, l'UDPS subsiste parce que c'est souvent difficile de subsister en tant que parti politique sur le pouvoir et que le bilan n'a pas négatif. Et comme on n'a pas, surtout pour un parti de masse qui
Après écoulement, il y a Palou qui est resté presque le seul grand parti historique dans la République. Parce que les Palou est presque en miettes aujourd'hui. Donc, il faut défendre cette image-là. Je crois que certains commencent à prendre conscience et constituent ce que moi j'appelle une opposition interne. Un rapport de force interne pour pousser le chef au résultat. C'est une très bonne chose, mais il faut faire plus à ces niveaux-là. Donc, dans ce contexte ici, il a un gouvernement de fait. Composition na Katieza Oya Lingakite. Baali n'est pas parce que c'est des gens qui aiment se retrouver seuls dans le gouvernement, mais c'est à lui aussi de faire vite pour avoir ce qu'il veut. Ce qu'il pense qu'avec ce ratissage-là, résoudra à la fois le problème politique et technique, c'est de ce bon droit, mais en fait, c'est à lui de se donner le moyen maintenant. Parce que pour convoquer un dialogue, il n'y a que lui qui a les clés de la barque. C'est à lui de pouvoir décider, pas précipitamment, mais le faire urgemment parce que tant il a sauté, s'il l'estime. Mais en interne là-bas, je pense qu'il a ajusté quelques postes que je trouve très intéressants. L'entrée d'Adolphe Mouzitou, c'est beaucoup d'expérience en matière de gestion. Là où moi je peux compter sur Adolphe Mouzitou, c'est au niveau, il y a gestion. En tant que comptable général, je crois que c'est l'un des rares qui est capable de dire non, cette dépense, on ne peut pas l'exécuter parce qu'on est parti sur une gestion sur base caisse et que ce toqué est au côté en déficit, on va toucher justement à la planche qu'on ne veut pas ici. Et je crois que ça serait logique que d'avoir des ministres qui... Mais je rappelle aussi, les gens ne le savent pas, le ministre des Finances peut court-circuiter le ministre du Budget et directement donner une injonction au niveau de la Banque centrale, ce qu'on appelle les dépenses exceptionnelles. Et c'est à ce niveau-là que déclaration d'Aïsa politique. Très bien. Merci beaucoup, Malambo Kandeko. Orichi Malanga, vous êtes aussi journaliste, historien, gouvernement Souminois D. Ça vous dit quoi? Est-ce un gouvernement d'espoir, puisqu'on a assez de problèmes, c'est insécurité dans la partie Est, insécurité à Kinshasa, c'est tout le jour qu'il y a braquage et autres, il y a un problème de social, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que ce gouvernement va résoudre le problème de la RDC? Merci beaucoup, Maman Naomi. Je salue aussi Diana et les compatriotes qui sont avec nous. Juste quelques mots à la question qui a été posée à Diana avant de revenir là-bas. Je crois qu'il a dit ce qui est un peu essentiel, la déclaration d'Adolphe Mouzitou, mais en réalité, lui n'est pas du tout mobilisateur des recettes, vu que d'abord les services techniques habilités ou les régies notamment ne sont pas sous tutelle de son ministère. Alors, et Kozwande beaucoup plus connotation politique. Oyo tango musu seko lukela epe moi ba retour mo bouillé parce que Mouzitou il faudrait d'abord qu'il nous rassure que à ça le moins pe na mentalité mo bouillé. Oyo bazalaka ko reprocher en dépit à toute son image là, il y a Moutoumoko un bon travailleur. Vous voyez qu'il avait fait l'objet d'enrichissement illicite dans 3 ans. Le dossier était plus constitué car on a Eliezer Oyo à l'époque et Jekoko Moulumba qui était député national. Et d'ailleurs, je me souviens, Jekoko Aboya a siégé dans le Parlement, les Rwanda lobby n'a siégé dans le voler le roi Mouzitou pour ne reprendre que ces termes. Habite déposer tous les dossiers. Comment, en tout cas, dans 3 ans, il y a la première ministre, mais Yewana. Il a acquis plus de 115 parcelles car on a 3 ans. Comment il peut expliquer ça? C'était les deux là. Et j'espère que il peut nous rassurer que d'abord, à Rossal la Lissoussou, anti-valeur ou enrichissement illicite sans cause, na vitesse mogo extraordinaire. Alors, on a les Kambwa Souminois 2. Je crois que espoir, hein, en fait, gestion et un beau gâteau gouvernement, hein, fanatique, c'est comme si on est dans un domaine de loisirs. Parce que domaine il y a loisirs, hein, équipe yo soutenant, katabo poli, tam sous mais ça n'impacte pas sur ta vie ou la vie des gens. Oh, bisoba toi vite à Topoli 5-0. Léopard et Otiko Pola. Même à ce niveau, il y a des gens qui ont fait AVC. Hein, oui, mais. Ça peut impacter sur ta vie. Ils ne mangent pas. Bon, là, tout dépend de ta passion vis-à-vis de ton équipe. Je dis ceci, hein, de façon générale, ça n'a aucun impact pour les loisirs. Mais gouvernement, ça ne nous demande pas d'être fanatique. Parce que quand il gère mal, ça nous affecte. Mais coloniaux, tous ont des difficultés, chacun en face de ses propres responsabilités, ne serait-ce que l'anda kunaï. Alors, je crois que
espoir, ça ne doit pas être un mot vain comme ça. Il doit y avoir des paramètres ou des raisons d'espérance. Le peuple congolais était un peu fatigué. Il y a les mêmes animateurs qui, pour autant, n'ont pas donné des résultats escomptés. Bon, c'est bon, travail madame. On dit qu'on ne change pas l'équipe. Mais je viens. C'est le chef. Mais le peuple congolais, Oyazali bénéficiaire, cible ya gouvernement Zanani, c'est le peuple congolais. Que toza kosala pour peuple congolais, azala bien. C'est de là que, à partir de résultat na bango, nous avons la raison d'espérer. On ne peut pas continuer à espérer kakaboy dans le vide. Touti, ça fait 6 ans. On a plus les mêmes personnes. Avant Félix Tshisekedi, bazaka na kati ya gouvernement. Sikoyo, la preuve que même lui-même, c'est de là que je vais encore revenir dans ma propos, monsieur Yadian. Félix Tshisekedi, moi je l'ai dit, car on a même question ailleurs, que faute de ce que lui voulait avoir, alors il se retrouve, il n'y a plus de temps de trop réfléchir pour Mbokeko côté les matés. Bon, Tokendena nous a vite fait. En attendant. Oui, si ce qui il s'était convenu avec Martin Fayoul, je suppose que le gouvernement Ngebi Masunde Ngwanate. Parce que le formateur, Martin Fayoul, dans cette hypothèse-là, moi rythme naïe, tout moi allure naïe. Il pouvait même arriver à dire que non, tout changer dans le boye. À défaut, peut-être que le dialogue est peu fronté entre Félix Tshisekedi et partenaire naïe, balé naïe politique. Ça donne l'impression, pour Anine, même si on doit refaire avec les mêmes, mais pourquoi beaucoup koyo kapé mawate kolobake bon na pesio poste wana me chapé sangana no mutu mususu au mona tozwaka ya baati lukwebo ba pesie poste alongoli sa fille qui était déjà na poste mususu ayego chai lisusu wana. Pourquoi est-ce qu'il y a pas batu misusu te toke na nini na epa Fifi Masuka ba pesie kuna ministre délégué na affaires étrangères azui kaka membre na wana zaki na jeunesse, il n'a donné aucun résultat. Ok, et puis na place moko blague parce que na moment où il y a des problèmes, la période moko il faut des gens qui sont capables de discuter, qui comprennent déjà baroua joana. Mais beaucoup ko chaye place wana. Est-ce que ils sont sincères? Tant ba pesio wana, tu n'as pas quelqu'un d'autre. Donc parti politique na yo, to regroupement politique na yo, il y a que la même personne là. Oh longoli kuna, oyego chaye kuna. Même mana monyango lisusu pas Vital Kamerhe. Ba longoli kuna Teddy Luamba. Donc pour lui il y a que molendo sakombi kaka batuana nde ufo kaka o traverser longoli oyego chape na nini mususu. Donc ça voudrait dire que ils s'en foutent de ce que disent alors que les c'était dit, populations. il était expert dans ces domaines. Mais c'est tout ça là, Eline Kolobake. Pour eux, ce qui compte, c'est la politique pour eux-mêmes. Et non pas le slogan soit que peuple, quel peuple bango ba ko salé là. Bon, Didier Boudimou, on les maintient sur base de quels résultats? Aouti ko sala ba projet moko boye awa exécuté. Mais il y a des sérieux problèmes. Vous savez que l'équipe nationale na biso et rata kutu ba séance d'entraînement na moi temps que il fallait se préparer par manque de carburant. Mais des millions et qu'il y a des équipes très richissimes. Mais tout ça là, c'est quel genre de politique? Il n'y a pas d'idéal. Mututu a kobundana pour un positionnement na ye. Kaka Union Sacrée, le président lui-même l'avait déjà dit l'autre fois que donc il est conscient. Mais si koyo lokola les arènes politiques dans l'embarras de chapeau nani. Oh non, bisonde toza to soutenir et le col il y a la guerre de l'autre côté, il y a libanda pe ba allié partenaire, il y a l'Okuta, ba pays non soit soi-disant partenaire, il y a l'Okuta. Vous venez d'annoncer là en introduction de ba def ba bomi lisusu. Mais alors quelle est l'utilité? Il y a opération conjointe FARDC na UPDF, l'armée de Museveni.
Ils sont très nombreux sur le sol congolais. Nous en parlons justement, nous en parlons. La question sur l'hypocrisie de nos pays voisins. Nous sommes vraiment entourés des hypocrites. Il y a Ouganda, qui font la frontière na Bunagana. Il y a maintenant Ruto qui envoie consulte na Goma. Beaucoup de questions sur réponse. Il y a Kinshasa na Maïnio Cézanne Kosalema Tozo Lobelango, mais aussi notre adhésion à aller assez apporter les bissonines. Jusque-là, nous en parlons tout à l'heure. Mais Tozo Andeko Joël Ilangila, vous êtes de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour na co-débatteur nangai. Et puis bonjour na membre de l'Union Sacrée au bazo sa la fierté mais au pe bazo sa la mabe bazali pour le gouvernement ils a madame pour na banamboka ils ont répondu à des irritants ya banamboka madame ce qui na lobby gouvernement ils a malamu wana peut-être na sali moi les sous moké parce que gouvernement oyo to zelaki ezali oyo ebimité malgré moi ba changement moko et salemi ba changement ngopé ezali à moi bien parce que Félix Tshisekedi c'est lui qui est le coach et c'est que joueur oyo akoki kobeta awa pe oyo akoki kolongwa awa akeko to moni ba permutation tellement ebele malgré ba changement penda ya makasi ezali te seulement entrée à Adolphe Muzito ezali entrée moko ya malamu parce qu'il y a quand même expérience et expertise naé et puis entrer à monsieur Guillaume Ngefa à justice parce qu'il a beaucoup travaillé au niveau international et puis à quand même pour y a expérience mais ba misusu o batika liwana ezali penda attente ya ba congolais mais to pesa quand même bango chance parce que le chef de l'état yebi makambo azosala parce que c'est lui qui est le coach. Tu peux avoir une chance de convenablement na attente ya population. La population yomo ebi bazozela eloko te. Population azela kaka survie na bango ezala bien, paix ezala et puis ba circuler librement, sécurité ainsi de suite. On a ba attente penza ya population. Mais en ce qui concerne le gouvernement, quelques membres bazali mabe quelques membres pe au ba reconduire tout le monde a kiké basala qui peut mosala convenablement na ko citer à titre d'exemple le coup la maître Marc qui a na formation professionnelle tout le monde a sali moi quelques réformes a créé ba centre ba nini tout ça bon ils ont une raison que le chef de l'état a matissa ministère wana et comme un ministère d'état. Tout le monde est chef de l'État, il y a une réunion à l'Union Sacrée, il a acclamé Jean-Pierre Bemba et les autres. Pour avoir fait quoi? Pour avoir non seulement travaillé convenablement, mais aussi sensibilisé pour la guerre à l'Est. Toujours Jean-Pierre Bemba circule qui partout pour la sensibiliser la population qui va réintégrer l'armée. Il y a un chef de l'État applaudir quand même Misala Bangbasali et puis moi ba réforme ainsi de suite ou à Sala qui peut transport. Dans le chef de l'État l'a récompensé pour vendre Tambola Zolobaka Kabila Rwandais. Ezaka ka récompense te ezalinde travail au Jean-Pierre Bemba Sala qui na sincérité et pas un chef de l'État, de pousser chef de l'État à reconduire pour à continuer makambo o basala ya malamu ezali récompense ya makambo atambola gite mais makambo atambola ipeza na kati parce que ba congolais lelo toujours zela ezaka peine est la république eloko pena makasi toujours zela ngo wana botango moto atamboli accueillir à sensibiliser pour renforcer l'équipe ya armée et puis to moni pe ba ministre de transport te momoyo ezalaki nanu musala ministre de transport de sorte le but que na makambo ministre na ministère na ya sali za ibele ndakisa ba vieux bandaki les sous ko circuler na république te to moni air Congo koti soki lelo to ke na port ya banana to kuta ki évolution ezali ba travaux zo sali entre autres choses to ke même à aéroport ya Njili oyo to mona ka maquette na époque à José Makila Soumanda mais lelo yo soko ke yo kuta ki ba travaux zo sali aéroport ya Luala baba inauguré qui yango
aéroport à Kisangani, les travaux au Salema. Bis Transco, les maisons Mercedes, c'est combien à chaque temps on a raqué. On va fabriquer ma bis. C'est fabriquer combien? Non, ils ont belé parce que ceux qui ont le but de continuer, désolé. Et puis, ceux qui ont le but de continuer la réalisation, il y a chaque membre du gouvernement entre autres, parce que œuvre des zolos na place na bango les 450 bis il y a esprit de vie il y est déjà ba PC on peut à disposition il y a coordination il y a esprit de vie na mon naibi que non bazo cha ba peinture pour quand même zeleza donc il ignorer tengana yo qui m'a permis de conduire ça la le soutien grâce na il le permis de conduire ba comme koteka so bien attendre la réalisation merci beaucoup. Nous avançons la question sur diplomatie Yamboka Nabiso, notre rapport au Tozana Angola Bamboka Mosusu, surtout na Grand Lac, surtout na Afrika, surtout na pays voisins na biso, Likambo Matali, Bongo, Kenya, ndenga désigné Atindi Bongo na Goma. To lobe la question Anna sur cette question deko Mike Gradidiana finalement allié à RDC na makambo na sous-région azali nani tant aux Hollanda le lengue kanya teza ko évoluer est-ce que ezalaki tata Mokabeko azalaki na raison comme mabiso na EAC to azalaki na tort jusqu'à là comment est-ce que vous analysez le comportement du Kenya, les agissements du Kenya et même la réaction de la démocratique du Congo? Kokendenae assez, je crois que chaque Congolais se rendra finalement compte que c'était une grossière erreur. C'est une vérité de fait parce que, mais Ngaina Kondanakate, parce que quand il est arrivé, il a voulu appliquer une politique soft. Oui, ça que papa. Avant d'appliquer politique soft, il faut connaître les vraies intentions et les vrais mobiles de chaque État. Parce que son prédécesseur était très proche de ces gens-là, mais n'avait jamais levé l'option d'intégrer cette communauté. Parce que dans le fond, c'est connaître foncièrement Bateau Bazana, moi, ambition est en dehors Yao et Abisso. Parce que pour l'EAC, le Congo est un vaste marché, un hub commercial et économique qu'il faut forcément exploiter. On n'est même pas dans un contexte de rapport entre États où chacun peut tirer profit, mais on est plutôt dans l'idée de conquérir des espaces commerciaux qui permettra justement à cette communauté de pouvoir s'agrandir et de grandir sur le plan économique. Mais, réaction il y a Kenya, c'est parce que les gens n'écoutent pas. J'ai toujours dit aux gens, vous voyez le rôle que Kagame jouait avant, au niveau de la sous-région, il y a eu une passation de pouvoir, c'est Ruto qui le joue maintenant, depuis l'arrivée de Joe Biden. C'est Ruto qui assure les intérêts des démocrates. Vérifiez au moins que l'action les a coordonnés. La déclaration des démocrates au niveau du Congrès américain. Les sanctions sur la CMDC, la coopérative des miniers de la RDC à Rubaya. Et après, il y a l'envoi d'un consul à ces niveaux-là. Vous verrez que les démocrates vont opposer l'action de manière coordonnée sur la gestion de la question de la RDC. La dynamique que la RDC veut prendre aujourd'hui, un accord qui sera conclu avec le pouvoir républicain, n'arrange pas les démocrates. On parle certes des États-Unis, mais les États-Unis, il y a deux pôles d'influence. Si Kagame est devenu un peu trop puissant au niveau de la sous-région, de par ses approches diplomatiques, c'est parce qu'il est porté par les démocrates. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ici historiquement que même dans les cycles de pouvoir à RDC, à chaque fois que les démocrates arrivent, les choses bougent toujours. Ils font toujours d'assainir les choses pour préparer l'État. Je vous rappelle encore ici que l'idée, il y a Corridor de Lobito, qui était porté avant par les démocrates, n'était pas dans la dynamique qui a corrompre le marché rwandais. L'idée plutôt de pouvoir établir un équilibre où on nous donne l'impression d'être dans une approche assainie. Il y a exportation de matières premières, nous donner une forme de bipolarité, na choix et approche commerciale, mais en réalité c'était aussi pour pouvoir, en fait c'est comment on appelle créer une affaire dans une affaire. Dès lors qu'on nous donnera la possibilité d'avoir un corridor qui nous permet d'acheminer nos matières premières, on nous dira mais vous avez une possibilité de faire là-bas, comment vous engagez la responsabilité du Rwanda? Et qu'aujourd'hui, le Rwanda accentue son lobbying à ces niveaux-là, à que toucher cette branche politique pour pouvoir faire valoir ce droit.
c'est une contre-offensive diplomatique. Et j'ai toujours dit aux gens, je vais peut-être choquer beaucoup de gens, c'est pas anodin qu'à Equity Holding, qui est la plus grande banque kenyane, a décidé de prendre la place de choix dans le marché financier en RDC. Quand on a décidé de revendre la BCDC, quand on a laissé la BCDC être vendue à Equity Group, c'est pas anodin. Carabisson de Tokansake, c'est juste une forme de capitalisation, et puis, bon, Bazana Moyena Bango, Bazui chez le Malta Forest, ok, mais c'est de la prédation. On est dans un contexte où il n'y a que nous qui ne comprenions pas que les enjeux... En fait, quand vous prenez une initiative, sachez qu'il y aura des contre-initiatives venues de la part des autres. Et le Rwanda est très déterminé à ce qu'au niveau des États-Unis, de commencer par diviser l'opinion. Et croyez-moi, l'opinion commence déjà à être divisée sur certaines orientations, parce que les démocrates se sont détachés de lignes étatiques et ont décidé de faire un contre-lobbying pour veiller sur leurs intérêts. Et pourquoi ça arrive encore? Même le Kenya, pour. Vous savez, la politique d'expropriation de carrés miniers dont on parle, le 20% de l'espace national en matière de gestion de carrés, qui a été cédé comme ça, de manière alambiquée. Cette action-là est également pour quelque chose. La dynamique sous-régionale que vous allez voir maintenant. On doit se préparer. Il faut se préparer. On a mis le doigt, même dans les intérêts économiques des États de la sous-région, il faut se préparer. Et le Kenya vous lance un message clair aussi, limpide, pour tout averti politique, c'est dire cet État-là aujourd'hui a choisi son camp. Si vous demandez diplomatiquement, on vous dira c'est pour des raisons, non, écoutez, aujourd'hui les Kenyans veulent jouer à la médiation, on est avec Kinshasa, oui, mais à Goma également pour des raisons d'ordre économique, c'est un centre économique très proche de nous, donc on veut avoir clair, établir des rapports avec ceux qui gouvernent en cet instant-là, dans l'idée de pouvoir trouver des solutions. C'est de la foutaise, c'est une bêtise. Mais comment comprendre qu'il y avait processus à Nairobi, c'est au Kenya que l'AFC voit le jour, c'est le même Kenya... Au Kenya que l'AFC fait ses déclarations, c'est le même Kenya aujourd'hui qui accueille, c'est au Kenya où la plupart des opposants rwandais sont généralement traqués et parfois tués. Vous comprenez ça? Mais je comprends, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est une dynamique. C'est une dynamique. J'aime pas les débats personnels, mais allez vous interroger sur la question sur qui est Ruto quand vous reviendrez sur la prochaine émission. On va discuter maintenant. Allez vous dire comment les poids de l'extermination de toute une communauté avant les élections et qui l'a conduit à la CPI ont été d'un coup vidés et puis il s'est retrouvé au pouvoir. Allez poser la question et puis revenez, on va discuter. On est dans... J'ai dit, on a répété le problème de la RDC ne trouvera jamais la solution au niveau de la sous-région parce que la sous-région, ils acquiescent à résonance. La sous-région, c'est un groupe d'États faibles qui appliquent les dictats venus d'ailleurs. Et dans ces dictats-là, le chef d'équipe, c'était Kagame. J'ai toujours dit ça, jusqu'à ce que Kinshasa comprenne en retard, aille chercher la solution de l'autre côté. Mais maintenant, quand il est parti de l'autre côté, il faut ratisser large. Aujourd'hui, on dit, on est en bon terme, on veut aller avec les Républicains. Sachez que les démocrates, qui, du reste, constituent la grande partie de la classe, de l'establishment, le multinational, beaucoup sont démocrates, voudront garder la main sur ce vaste marché africain. Et il n'y a que nous qui ne comprenons pas aujourd'hui, c'est à nous. Moi, je pense que c'est des bonnes guerres en tant qu'État. Le Rwanda a activé les leviers où il a le plus d'influence, la zone de l'espace démocrate. À nous aussi de pouvoir trouver comment contrer. On a l'avantage d'avoir aujourd'hui les Républicains sur le pouvoir, on a la chance d'avoir les Républicains au niveau du Congrès. Ils ont une majorité, pas une majorité large, mais une majorité aisée pour pouvoir faire passer quoi que ce soit. Au niveau du Sénat, ils ont également une certaine majorité. Pour une première fois de l'histoire des États-Unis, où un président a une majorité dans les deux chambres, ça veut dire qu'on a quand même un avantage concurrentiel. Mais après, il ne faut pas que tout là, laurier Nabiso. Il faut comprendre que c'est une guerre qu'on a engagée. Pas seulement avec le Rwanda, avec les intérêts au niveau de la sous-région. Et c'est à nous de pouvoir accroître nos initiatives diplomatiques et, si possible, essayer de voir dans le multinational au niveau des démocrates comment on peut déboucher, comment on peut trouver des accords. Donc, le secteur privé, c'est important. C'est bien d'avoir des accords sur les approches dans les considérations publiques, mais il est aussi important d'aller dans les secteurs privés. Parce que c'est le secteur privé n'a salaka l'économie. C'est le secteur privé qui est l'acteur, l'actrice, en fait, l'acteur, le secteur direct, et l'acteur direct
na circuit économique. Donc pour moi, c'est important aujourd'hui que Kinshasa essaye de revoir encore ses politiques en interne, mais dans le fond, je crois qu'il faudra qu'on se prépare parce que, je le disais depuis toujours, les gens ne comprenaient pas. Je disais aux gens, ce Kenya ici n'est pas un allié. Et il ne le sera jamais. Finalement, il fait tomber son masque. Non, mais aujourd'hui, on est dans une politique où ça passe ou ça casse. Et chaque État prend position. Autant que l'ancien chef de l'État avait décidé de prendre une position, pas parce qu'il le voulait, parce que les faits exigeaient que forcément toutes les forces en présence prennent parti et prennent position pour une cause, autant qu'aujourd'hui le Kenya décide de prendre parti. Mais dans le fond, je crois encore une fois de plus que dans la sous-région, c'est Kinshasa croit avoir des alliés. Même le Burundi, à long terme, qui fait des déclarations là dans notre sens, c'est parce que le Burundi se retrouve aujourd'hui être un État, le petit poussé du groupe. Dans la trilogie d'autrefois, le Rwanda, Ouganda, Burundi, aujourd'hui, dans les considérations, dans la gestion des ressources, dans l'exploitation des ressources de la RDC, le Burundi a été renvoyé au calendrier grec. C'est celui qui profite le moins. Donc, il est dans une forme d'opération séduction. Si par le marché noir, on n'a pas su jouer un rôle, on va aller se faire allier direct à la RDC pour pouvoir profiter suffisamment. Mais croyez-moi, aujourd'hui, ce n'est pas question d'allier. Si ce pôle-là décide de s'ouvrir, Fongwami Balobi était, l'autorité discuté, Tora tissé large que l'Ouganda, le Burundi retrouve une place de choix. Avant, le Burundi ne jouera pas pour nous. Parce que pour les autres, Kinshasa est un vaste marché. Mais finalement, c'est qui notre allié dans la sous-région? Notre allié, c'est notre sérieux et notre cohérence dans les idées et dans les politiques mises en place publiquement. De lors qu'on continuera à croire que politico il faut toujours compter sur les autres. On répétera la phrase, on doit comprendre. Dès lors qu'on continuera à croire que on peut instaurer une sécurité définitive dans une république en comptant sur les dynamiques externes, on continue à être les larbins. Parce que ce qui a construit Penanga, parce que Henri Chimbalanga est Kosunganga, parce que Ndekolanga est Kosungangai, le jour où on a Banto Bani, ces dynamiques-là tombent. C'est-à-dire, je retourne à zéro. Et c'est ça l'histoire de la RDC. Tozoarabapé temporaire, par accord, par nani, toteo, kan to salaboité. Mais puisque les États sont conduits par les intérêts, dès lors que l'intérêt est bâti ailleurs, dès que les intérêts ont changé, dès que les intérêts ont évolué, les gens passent à autre chose facilement. Merci beaucoup, Mwanamboka Ndeko. Henri Chimalanga, finalement, le Kenya a fait tomber masque. Si c'est vraiment ça, à qui le prochain tour? Puisque progressivement, tout le monde a comment les réactions, il y a Baïta ou Isaac entouré République démocratique du Congo. Et la question se pose, Tata Mokambekolo, face à ces États hypocrites, il avait raison de ne pas déclarer la guerre contre le Rwanda en son temps. Maman Naomi Nakanisi que tout ça, on a deux sûretés de l'État. La sûreté intérieure, la sûreté extérieure. Sûreté extérieure, des diplomatie Nabiso, gérée par les ambassadeurs de Bazaba, maillon fort et le ministre des Affaires étrangères. Moi, je crois que le Kenya, il ne faut pas attendre à qui le prochain tour, mais il faut plutôt comptabiliser. Il n'y a pas longtemps ici un autre acte qui est similaire, dont la portée politico-administrative est égale à l'acte que vient de poser le Kenya. L'Ouganda, Oyotilelo, Kinshasa, allié, c'est notre partenaire. Mais l'Ouganda venait de rouvrir officiellement les deux frontières d'Ishasha et de Bunagana. Mais en face, c'est l'administration tenue par l'AFCM 23. Ça voudrait dire l'Ouganda en tant qu'État accepte ou reconnaît de collaborer directement avec cette administration installée par l'AFCM 23. C'est déjà un acte, mais on n'en parle pas. Pourquoi on n'a pas fait attention à ça? Évidemment, on avait interpellé, mais est-ce que c'est suffisant? Parce que ça n'a rien changé. Et l'Ouganda, comme réponse, c'était quoi? Non? Bisoto fungoli ba frontière na biso. Binonde bokanga ya binokuna. Alors que bayebi que yakuna, ce n'est pas Kinshasa qui gère. Parce qu'il doit y avoir des services homologues naba oyo Ouganda kuna. Donc, Museveni a accepté de traiter avec l'administration AFC M23, alors que de l'autre côté, Aza soi-disant partenaire de Kinshasa. Donc, c'est Kinshasa, Yemokonda Lingi, qu'on entretenir, qu'on continue à hypocrite. Tozonga Soumoa Sima. Souvenez-vous, l'Union européenne, je crois il y a 2 ans, si je ne me trompe, avait nommé un représentant dans la sous-région, basé au niveau de Nairobi, mais qui ne va s'occuper pour la RDC que de la partie Est. Or, rébellion, c'est Bandaki. Mais Makambwana, il est kaka andengwana au niveau de Kinshasa.
Donc moi je pense que dans la sous-région, autant qu'on n'a pas d'alliés, autant aussi que c'est valable, on ne doit pas compter sur Marambo Libanda. Au moins, même en termes de souveraineté, la souveraineté quelque part, et comme on a une notion moko vide, na muto azali incapable de se défendre, na nuye moko. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec Zelensky. Trump a outikuna, kosolola na Poutine. Poutine, fort de ce qu'il fait, a bandit l'exigence que non, il faut Zelensky, Andima, le la Donbass, Atika, Crimée, qu'il n'en parle même pas. C'est parce qu'il y a un rapport de force au Poutine. Mais je peux faire des concessions. Quand même, on a discuté avec les gens. Mais il n'y a pas d'exigence. Ma belle est abattue. Mais on demande, même finalement, même les États-Unis, Trump a dit que Zelensky doit abandonner pour revendiquer Crimée. À Bossana. Donc, il y a Donc nous en tant que citoyens congolais, il faut que makambo yo yele kana est oyo komi na ba acte yo ba soi-disant ba aller ba opposer. Vous savez, l'EAC d'abord, ça a été créé le 1er décembre 1967. Après ba eko dissoudre en 1977, donc 10 ans plus tard, pour être recréé encore le 7 juillet 2000. Quand ba proposa ki na musée Kakota, ça a commencé avec Mouzé. Le premier a refusé. Parce qu'il s'est rendu compte que non. Et là, ils ont bateau, ils ont concession. Alors, dès lors que son a continué à EAC, ils vont m'avoir parce que opposé au Chartres na Bango, ils auront l'emprise sur vos terres. Il s'est dit non, je ne peux pas entrer. C'est aussi parmi l'une des raisons où Bango va jurer qu'il faut éliminer. Ils refusent la concession. Et ces gens-là, quand le président Félix Tshisekedi a levé l'option, Joseph Kabila aussi avait refusé à Okota. Il y a Okota. Maman Naomi na kosenga na bino. Omoni na ba plateau na bino na Congo Buzz. On a eu le courage à l'époque. Il y a Koboya s'adresser à partir de la micro na bino oyo au président de la République à Kota Kunati. Vous vous en souvenez? Ouais. Beaucoup qu'on sélectionné sous tant fort oyo lelo tozongeli sous makambwana. Et je demanderai pourquoi il n'y a pas une certaine politique nambo kanabiso. Quand vous voyez quelqu'un insister sur une notion, pourquoi beaucoup attaquent au Bengi ça a été, ne serait-ce que Kotuna explique d'abord pourquoi Zoboya que Félix Tshisekedi à Kota Kunati. Pour comment il ce sont des haineux. Écoutez le vocabulaire comment il régner, vous le savez. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, évidemment, c'est une très mauvaise décision. Mais face à l'évolution de la situation, si kawa ndenge balobaka na dage moko na Afrika que maye sopani donc to zasune loko ça comment façon ni RDC sengele se comporter. Voilà. Position à RDC. Position à RDC. Nakacha Bitumba, les nations se développent. Au monitant Otoza Nakacha Kubunda na Rwanda. Pendant ce temps, le Qatar continuait à renforcer les capacités militaires de l'armée rwandaise. Pendant Bitumba, pendant que Tokubunda. Moi, je pense aussi que pendant que aux États-Unis dit les consorts, pendant ce temps, la RDC doit continuer jour pour jour à travailler sur la capacité à FRDC. Parce que c'est de par la capacité à FRDC que même quand on signe les accords là, problème, il y a respect à intégrité territoriale. Mais on va s'appuyer sur quoi? C'est sur nos forces de défense et de sécurité. Donc on ne doit pas continuer à la bras croisés que non, on a signé. Les accords sont faciles à signer, mais c'est leur application. Parce que là maintenant, il y a des paramètres. Mais les Américains vous diront, mais on a fait l'essentiel. Vous avez déjà vos signatures, vos accords. Faites aussi votre part. Et votre part, c'est quoi? Vous devez avoir des instruments qui puissent veiller à la frontière. Non, et ils ne viendront pas surveiller nos frontières. Donc c'est pourquoi on a lobby que FARDC, Omonina Sadek, le président Félix n'est pas parti à Madagascar. C'est aussi une façon de manifester mécontentement par rapport à Jess Yaruto, bien qu'il s'est fait représenter là-bas. Mais
On a encore vécu ça dernièrement, mais il s'était fait représenter. Et c'est comme ça que ces gens-là finissent par décider, parce que Bazali, en majorité, il y a des pays membres, sont des Tutsis, qui, au moins une dimension, Moko Diana, Aoutipe Koluba, Awa, il y a Burundi. Mais attention, on ne doit pas se leurrer. Il n'y a pas longtemps, il y a eu maintenant jumelage, accord entre les services de sécurité burundais et les services de sécurité rwandais. Dès qu'ils se donnent des garanties sécuritaires que non, nous, Kigali, on ne va plus t'attaquer. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays qui n'a que 11 ministres, qui avait peur que Kagame risquerait d'aller renverser et l'insécuriser. C'est pourquoi au Monia Koti donc dans le fond, j'appuie ce que Grady a dit. Dans le fond, soba n'engeka bandi par les services de sécurité. Soba PCN ba garantie. Mais le Burundi peut encore nous tourner d'eau. Donc, bah yé pour na kobunde la bisoté mais pour na ko assurer sécurité à régime nabango. Donc moi je pense pour ma part que le président de la République doit se battre pendant qu'on est en train de discuter à gauche à droite pour travailler à fond, petit à petit, pour que FARDC et Kokanakozonga dans les capacités, il n'y a que, voilà, on signe des accords. On peut nous donner autant d'accords. Mais maintenant, la partition de la RDC, on va encore demander à tous ces gens-là, Doha, Washington, Boyabo surveiller la frontière. Non. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka Ndeko Joël Ilangila, Malbomboka Wayo, geste ya Kenya, continue consulte Nangambo ya Goma. Est-ce que vous allez voir, oui, vous allez compter ça déjà, balkanisation qui se prépare? Bon, maman, bicho, pinda, tozali na regret ya makasi parce que acte wana ezali ko prouver combien de fois que bicho d'abord na ba pays voisin na bicho tozali na relation malamu te. Il faut bicho bato yo tolobela mokonzi mboka, il faut toloba la vérité parce que bango d'abord ba respecter procédure diplomatique te. Et puis kotinda moto kuna pona koloba bina na lingala po bato ba comprendre elingi koloba ke batindinde ambassadeur na bango na Goma. C'est ça, dans les termes clairs. Bon, tu continueras na hypocrisie chaque jour pour la nini. Mais oui, il y a administration, il y a FCM 23, bango nde sikomo ba traité na Kenya na ndenge na bango. Ezo lekalisu na République démocratique du Congo te. Yango ezali non respect ya procédure diplomatique. Il faut président ya République akeba na ba allié na ye. Ba allié na ye bazo continuer kosa la hypocrisie et pas ya mokonzi ya mboka. Ndenge bandeko ba utaye koloba. Pe ndenge na lobaki na question ya liboso. Armée na biso il faut la armée moko fort. Il faut ba service ba sa musala makasi ya kolongola ba traître na kati ya armée. Il faut parce que il y a beaucoup de traîtres. Personne moto moko ko ignorer que makambo ba mixage na brassage salema na mboko et puis ba rwandais ba neni ba infiltra armée na biso malgré bazo détecta ka bango malembe ko kango ba kangi ba sali mais ba sili na noté baza tellement ébélé. Et puis même na ba accord oyo to signé ainsi de suite. Ce qui armée na biso ezali faible. Ndenge ndeko oti koloba. Bako sécuriser ba frontière na biso ndenge nini. Yango na moment oyo toza senga na mokonzi mboka a renforcer les sous ndenge balobaka capacité pe a renforcer les sous ba stratégie pour na kokomisa FARDC armée moko ya makasi pour to meka kozwa ba solution. Yé pas zali mokonzi ayebi mamba zo sala mais ba voisin na biso bazo sala la hypocrisie ya makasi pe soki to kebite to za la surpris. To za la surpris na eloko moko ate to solo la bien OK bazo lia biso na se acte wana biso ba congolais to condamner yango sérieusement. Mais est-ce que réaction il y a RDC ezali à la hauteur il y a coup topé déception toujours na ngambo ya Kenya? Oui, il y a déception. Toloba déception tendengeni. Tant ba tindi moto kuna pour traiter na banane. N'est-ce pas traiter na ba M23?
parce que biso na ba M23 bango ba ebiki ba zone wana ezali occupé na ba M23 batindi poani. C'est la prouve noir sur blanc que bango bazana tina na biso te yango ba fungoli kuna batindi moto na bango kuna po ba traitaka na administration ya M23. Nous sommes très décis na acte wana esalemi. Et puis totika yango eleka boyete il faut mokonzi mboka afungola miso. La conséquence c'est quoi sur le plan diplomatique entre les deux États? Hormis le communiqué, puisqu'il y a juste un communiqué qui condamne, mais après cette condamnation à RDC, c'est quoi la conséquence pour quoi? Bon, madame, biso tokoki ko lobela conséquence te, mais biso tokosenga kaka na côté na biso qui armée na biso ezala armée à makasi pour nous et se préparer convenablement non qui tokozala surpris. Pour les lobes au monaki et dit qu'à peine kuna a commis à communiquer. Zone rouge. Zone rouge. A commis zone rouge pas maté pour les hommes en sécurité Tokyo le bagnon sauté. A commis parce qu'il y a zone monaki et là on m'a ma besoya. Même à Kindu il y avait. Même à Kindu. Si quoi yo pas maramboane salimate. To renforcer armée na biso. To pesa bango makoki oyo bako sécuriser biso convenablement pour biso to kokate to za na mando kité eloko moko te. Donc c'est ça toujours senga renforcement il y a armée na biso. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons chiter ce matin sur les questions. Il y a unification, il y a opposition congolaise. La semaine dernière, nous avons un opposant sur ces plateaux qui avait frappé fort sur l'opposant Martin Fayulu. D'ailleurs, j'ai demandé au camp Lamouka de passer pour leur droit de réponse. Je le dis encore en direct de ces plateaux, que vous avez le droit de venir clarifier les choses, puisque notre rôle, c'est d'informer la population, non de vous porter préjudice. La question sur inefficacité à l'opposition, et bien, l'opposant, Martin Fayulu n'est plus opposant, puisqu'il s'est rapproché de Félix Antoine Tshisekedi, et que tant que sangana ils a pour que le dialogue entre ECC 5 proposaki de Kodiana. Vous avez quand même suivi cette actualité où Kabund d'ailleurs dit non à une invitation qui n'est pas encore officielle, mais vous avez quand même suivi cette actualité que opposant et sengela bakutana libanda mboka. Si, je suivis l'actualité, mais moi, côté ici, Martin Fayulu na makambo eza honorable Mike Mukebai. Yende à côté ici, Fayulu nanga monaya lobina noelote. Sur le principe, je crois que personne ne peut dénier à Martin Fayulu son statut d'opposant aujourd'hui. Parce que, à Zoaki, occasion à côté d'un gouvernement, mais Martin Fayulu sait que de lors qu'il y est opposant à côté d'un gouvernement, ça qui a un acte à la base qui justifierait un gouvernement de large union nationale. Ça veut dire qu'il faut un dialogue pour que ça soit un gouvernement de large union nationale qui permet à ce que opposition et majorité se mettent ensemble pour gouverner pour une phase transitoire. Dès lors que ce n'est pas le cas, il a gardé sa posture, il n'a pas intégré, il dit non, sans dialogue je ne peux pas venir parce que de lors que j'intègre, je cesse d'être opposant et je viens comme n'importe quel autre membre du parti politique. Et il a eu le courage de dire non au gouvernement. Deuxièmement, jusqu'à preuve du contraire, personne ne traitera Martin Fayulu de ne pas être opposant. Il est certes quelqu'un qui, j'estime, stratégiquement, extrêmement faible. Comment ça? Non, Martin Fayulu a raté beaucoup d'occasions de l'histoire à cause de la stratégie. Stratégiquement, Martin Fayulu commet beaucoup et suffisamment d'erreurs. Mais en termes de sa posture et de son intégrité en tant qu'opposant, je ne suis pas sûr que quelqu'un pourra le remettre en question. À commettre d'erreurs stratégiques et bêlées. Il dit, il est d'accord sur un truc. D'ailleurs, je me souviens encore sur un plateau dans la Guinée de l'Ekwari, Chimbalanga, on a posé la question sur non, est-ce que c'est quelqu'un de cohérent parce que Yemokayaki a bien aucune élection, Prince Penge, Bazaki na moi, Ora na bango, Banga comme va député, puis pas tout celui qui a Yemokayaki. Oui, mais c'est une erreur stratégique. Pour lui, la politique de la chaise vide était une occasion de boycotter les élections. Mais après, la plupart baliers, surtout multinationales américains, soutenir sa campagne à SLI. Tu as battu ta notoriété en tant que président élu à qui on a volé les élections. Il y aura les élections après, ceux qui ont participé et qui va désigner tous. Quelle légitimité aux Anango y a quoi exiger poste? Quelle serait ta position en tant qu'opposant? C'est là où il a compris en retard et il s'est enrôlé seul juste pour couvrir la partie présidentielle. Alors que cette stratégie, il devrait en avoir avancé, dire quelle est ma ligne de conduite. Si j'ai été volé autrefois, la meilleure façon d'attirer l'attention de la communauté internationale, c'est d'arriver encore.
faire valoir mon droit d'opinion publique et mon droit politique, constater si cette fois-ci les élections seront pas des élections triquées. C'était une ligne de défense qu'il avait choisie. Ce qu'a déjà la chaise à poste vide, ça allait créer une rupture. Et en fin de compte, on a la légitimité de réclamer quoi que ce soit, papa. Tu revendiques quoi? Élection, Yozaki président, mandé si là. Ozaki président élu, mandé si là. Ozaki élection, tu n'as pas participé, donc tu n'as droit de ne rien réclamer. Ce sont des erreurs stratégiques qu'il a commises. Mais aujourd'hui, personne ne peut dénier sa qualité d'opposant et surtout de sa constance dans ses positions politiques. Même maintenant, sur l'unification de l'opposition, c'est une stratégie. Qui unifie l'opposition? La question, une question que personne, peu de gens sont capables de répondre. Soit tu sont autour de qui? Oyazui initiative et Zanani. C'est Joseph Kabila. Quelle est la nature de l'opposition de Joseph Kabila aujourd'hui? C'est vrai que dans les faits, il y a des subtilités. On dira non, jusque-là, à preuve du contraire, rien. Mais les déclarations, les autres le rapprochent. En tout cas, le rapprochent. Les déclarations, le posture, les choix stratégiques le rapprochent de l'AFC Nanga. Mais jusque-là, personne ne peut prouver par A plus B dit Tomonaki à côté, il a financé et autres. Personne. Mais dans les déclarations et les autres, en tant qu'intellectuel, on sait dire qu'il y a un rapprochement. Parce que Azu Initiative a mis de ratisser l'opposition. Mais c'est stratégique. On arrive dans une phase où Kinshasa est à Doha en train de discuter avec le mouvement rebelle. Mais le mouvement rebelle seul, en termes de revendications, ils sont limités. Il faut qu'il y ait une pesanteur politique en interne qui donne de l'épaisseur et du pouvoir, qui peut à la limite faire sienne ces orientations-là. Parce qu'à Doha, on a Toponaki idée à scinder les approches. Le côté external, il y a conflit. Le parrainage, il y a Rwanda et autres, on a discuté sous un autre cadre. On dit, bon, na Rwanda, Tozongi, na cadre interne. Awaba groupes armés, Boligini. Or, les groupes armés manqueront de légitimité de revendiquer des droits politiques. Il faut qu'il y ait une force, une contre-force politique en interne qui donnera suffisamment d'éléments et de postures à ces revendications-là. Si vous pensez que dans ces dynamiques-là, Martin Fayulu ira. Moi, je pense plutôt qu'aujourd'hui, j'ai deux hypothèses. Soit c'est une stratégie d'opinion. On veut attirer l'attention des gens sur la nature de ce mouvement, mais pour le colorer, on décide déjà stratégiquement d'exclure certaines têtes, même tout en sachant que Yemo quoi, Tabu Benga qui est à Oyate. Mais pour ne pas donner l'impression que Yenda côté marche, on saute en premier. Nous, on décide d'établir des limites, alors que dans la vérité, même si au fond là, parce qu'il a déjà été avec vous, il a décidé de rompre le pacte et de changer d'identité parce qu'il a estimé que vous êtes tangento et à aucun d'été. Si ce sont les mêmes acteurs qui réunissent l'opposition là-bas, je ne vois pas quel intérêt pour Martin Fayulu d'y aller encore se trouver autour d'une table avec les mêmes personnes. Au temps où qui pacte, il avait décidé que ce pacte n'est pas convenable. La stratégie, c'est de pouvoir, ce qu'on appelle la fuite en avance. C'est-à-dire, on décide déjà de donner l'impression que c'est nous qui l'avons exclu pour ne pas saper honneur et la dynamique qu'on a pour opposer à Martin Fayulu. Deuxième hypothèse, c'est que on veut blesser son ego. On ne connaît pas encore sa position, mais on va le secouer pour voir quel est son penchant. Tout est devant un fait accompli. Tu lobby, et puis après, maintenant, tu dis, bon, c'est vrai, mais Mike a lobby, mais nous, on pense autre chose. Nous, on pense que tu es quand même un opposant. Si tu veux, tu peux être là. Qu'est-ce que tu en dis? Ce sont les deux hypothèses stratégiques qui peuvent arriver dans la communication de Mike Mkebaï. Mais dans le fond, la statut, la nature de Martin Fayulu en tant qu'opposant, je ne suis pas sûr que légitimement, par des principes, quelqu'un peut les remettre en question aujourd'hui. Maintenant, rassemblement là-bas, on attendait la feuille de route, mais je vous dis qu'aujourd'hui, c'est créer une force centrifuge en interne pour profiter des dynamiques des discussions à Doha et faire valoir les positions politiques. Très bien, merci beaucoup aux unifications de l'opposition. Il y a même une photo qui circule dans Bossa Koloberango, où à BBC Moko et Assemblée nationale, il y a bureau Assemblée nationale, Madame celle qui est de Dominique avec Franck Djongo, ça a créé polémique. Il faut démissionner pour Akoutanina Moko, il y a Corneille Nanga, il faut démissionner. Mais quand on parle de cette unification et opposition, ça va se passer comment et pour quel objectif? Avant nazonga la question na ko bimisa élément moko inquiétude nga nazana.
Les ambassadeurs, il y a des pays qui sont accrédités à Wawa. Ça, là, renseignement pour un compte, il y a des pays. Mais que font nos ambassadeurs à nous, dans les pays ici, Bazali? Et ça, quand tu es ambassadeur, je crois, dans l'un des pays de l'Union européenne, Bakangié, trafiquant de drogue, sous couverture et anime. Mais ils doivent quand même, au niveau de des affaires étrangères, appliquer la politique de la pieuvre. Il ne faut pas recruter des espions à partir du ministère, qui va affecter l'ambassade, il y a des pays où ils ont posé ce problème. Parce que c'est de là que, au lieu de ce je me demande finalement, l'ambassadeur, quel câble, moi, je suis allé Ningisa à Kinshasa. Oh, Joseph Kabila a sali 3 jours au Congo-Brazzaville. Mais on a un ambassadeur là-bas. Au lieu de passer le temps à convoquer, interpeller l'ambassadeur à Congo-Brazzaville, non. Bobengana Oyabiso, il est devenu commerçant là-bas. C'était lui qui devrait être informé que s'il y a quelque chose dans le sens où il y a un câble. Mais apparemment, l'ambassadeur Nabiso, ils ont nommé tous les lots. Lobby baké bazu ba frais d'installation le lendemain ba kéyi ko rejoindre ba poste na bango. Il y a pas de séminaire ko yebisa bango ke bozali batu bogosala ba renseignement pour le compte de notre pays. De ce côté-là, il faudrait que madame la ministre des Affaires étrangères ba mekana na kota la pour changer politique. L'Iran l'a fait. A espionner ba grand pays au monde à travers l'ambassade na ba pays wana monique na ba pays wana ça nous pose problème. Mais biso c'est rien. Ti ba pays nyonso archaïque kalo quoi biso ba Ouganda ba Kenya, ils ont quoi de plus que nous? Mais on n'arrive pas à les infiltrer. Biso tozole là, nous sommes infiltrés. Depuis Tobanda Kolela, nous sommes infiltrés. Mais l'infiltration est une stratégie connue dans le monde entier. Les États-Unis ont été infiltrés pendant près de 40 ans. Il faut découvrir qu'ils étaient infiltrés il n'y a même pas 5 ans. Mais à nous aussi de chercher comment infiltrer ceux qui nous infiltrent pour tout à l'avance. Après tout, service d'intelligence, ça signifie être avec l'ennemi pour oyeba ce que pense de l'ennemi contre toi. Mais il y a des choses. Pourtant, il y a l'argent. Mais bon, il y a champagne, belé, moutouaké, na boîte de nuit, 11 000, et puis il y a publié une facture. Il y a champagne. C'est un peu, ils ont dit payer comme un millélo. On ne fonctionne pas de façon normative. Il faut que nous devons aussi appliquer cette politique-là, d'infiltrer tout le monde. Nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés, mais ceux qui appliquent l'infiltration, mais c'est ça, ce sont des bonnes stratégies. Bon, Nalikamba opposition, d'abord, ce n'est pas une première dans l'histoire politique Yambogana Biso, et ça ne devrait même pas étonner ou inquiéter plus de ce qui est au pouvoir. Etienne Tshisekedi a réuni l'opposition à Genval. Avec Katumbi à la manœuvre, c'était d'ailleurs Katumbi Moutoasalaga est fort pour nous rassembler, opposer Bela qui n'avait pas de moyens, visa banine. L'opposition sous Tshisekedi, Kendara se réunir en face contre Kabila au Sénégal. Donc ce n'est pas une première. Il faudrait que le régime Kinshasa comprenne aussi que politique est en Ndengwana. Beaucoup Pekisa, va se réunir. Mais pour autant, Nalanda qui communiquait ensemble, c'est comme si l'ensemble ne s'aligne pas dans la opposition armée. Okay. Bon, mais il s'avère aussi que c'est autour de Joseph Kabila. Parce que c'est le plus pondérant dans le bloc où on a soi-disant opposant. Donc c'est lui, ils vont se réunir autour de lui. La difficulté est se dégager en Ezali que jusque-là, on ne sait pas tracer une ligne claire qu'il est dans la lutte armée ou pas. Parce que de lui-même, à la Charapeba, quand chaque fois il revient, que, étant au pouvoir ou après le pouvoir, son serment en tant que militaire, bon, c'est là que ils ont là qui savent qu'il y a une approche militaire. Or, même l'article 64 ou 63 de la Constitution,
s'opposer à bateau Bazako exercer le pouvoir contrairement à la prescrire de la Constitution, ça ne dit pas que Boke Kozula Bango Manduki. Pour chasser ou stopper un régime, ça ne demande pas seulement que Boke Kozula Manduki. On a vu ici au Burkina Faso, comparé à Fui, ils ont masse, ils ont population. C'était pas que rébellion outil de Banda, mais c'était un militaire. Vous voyez? Donc moi je pense que même les Kamba photo, bon, par moment, il ne faut pas que Bisoto comme appelle au cola que, bon, Bakangi photo, Baye Bani Banda Kala na Congo, Bakutani. C'est que ndé yoza boiso que il peut na Belgique à ta vacances au Kutani na Franck donc oko kimambango qui était so ba moni ato PCMBO ça dit quoi? Ça voudrait dire quoi? Que le cola lui il était parti à Kigali. Non. À la limite on ne doit pas être comme perdre les pédales, on commence à trembloter devant n'importe quoi. Non. Mais Etienne Tshisekedi était parti dans la rébellion, qu'on a zongi kana Kinshasa Vandi. Est-ce que tant Wakende kuna ça voudrait dire qu'Akende aux Amanduki? Non. A signé une alliance na RCD pour na sauvegarder le dialogue. Mais Akendo Simba Manduki te. Simba pe Manduki te. A ça même à gouvernement a tika si poste pour na alliance que Sobaye bande ko na baya ko compléter. Mais l'alliance c'était quoi? C'est une rébellion armée contre Mobutu. Vous voyez? Donc, on doit ne pas trop s'agiter devant n'importe quelle façon. Tout le monde déjà, le secrétaire général, il y a ensemble, il est convoqué les lots, on a 17 heures pour séance de travail qu'on a au ministère de l'Intérieur. Moi, je pense que ce serait un peu trop, même très tôt. C'est comme si, beaucoup banga bango po basali conclave na bango. Et ça, conclave, il y a parti na bango. Donc, à la limite, il faut qu'on soit concentré sur l'essentiel. Parce qu'au moment où on paniquer devant n'importe quoi, on perd même l'énergie. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Donc moi, je pense que ce qui est tout à fait relatif à fonctionnement, ils à l'opposition, ils à Nini, on doit observer que plutôt qu'on s'agit à... Mathieu Domingue, mon amboka ndeko Joël, la question à unification position S. Et ça danger pour Bino et à pouvoir puisque de l'autre côté aussi quand on la sangisaki union sacrée char pour Bino ezali ko salema déjà beaucoup d'analyses pour na ko bongisa lingoma politique na Bino mais de l'autre côté aussi bande ko balimba sangana ba milengela peut-être pour na ba élection ezali ko ya topé pour na dialogue au basali ko kana comment est-ce que yo yambisango to lecture na ezali. Merci maman. Avant d'aborder le sujet, on a complété des coquilles. On a l'ambassade Nabiso surtout. L'ambassade Nabiso, le service intelligence est déjà battu. Pour l'ambassadeur à Kendaraye Morote, l'ambassadeur à Kendaraye équipe Mobimba, il y a sécurité, ANER, DEMIAP, tout ça ainsi de suite. Mais tout ça, c'est un cas qu'on a responsable, il y a un service, on a un bateau formé. Et permettre que biso to infiltraka bato o ba infiltraka biso nenge bandu ba cholo ba ke no biso to ko zala ka te pays moko e bandara ko le la infiltration bango pe il faut pas mi santaka mal à l'aise que biso peut toujours infiltrer bango. Donc il y a plusieurs stratégies o ba konzina biso ya sécurité ba ko kozwa pour na likambo wana on ezala ki parenthèse bon pour la bande ko opposition ko sangana na bango wana. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons un éclairage ou bien motomoro ou bien officiellement. Ils allaient jusqu'à preuve du contraire, Rimer. Parce que le que Joseph Kabila moto azo sangi sabato. Il faut quand même que Joseph Kabila ngaloba qui était dans bengi opposition tout ça bon. Il y a eu un texte sur son tweet. Oui, même dans son tweet, mais à Twitter, j'ai vu un tweet. Ah, vous avez vu un tweet, peut-être que je ne suis pas informé, mais comme vous avez vu déjà un tweet, il y a eu, donc, biso pour biso tout le monde a eloko moko te. Tout le monde a eloko te, pourquoi? Parce que tout le monde va dire que Joseph Kabila, yende moto azali responsable ya ba M23. Tout le monde a kolubango na émission na ombala na mbala. Mais tout le monde a un noir sur blanc. Pour Joseph Kabila a quitté qui a préféré à Kitakuna na Goma. Pour bien dans alliance na bango basola na bango basala ka mamonyoso ba poursuite les a contré mais ba poursuite les a contré par rapport ya ba acte o ya opposé ba poursuite les a pambate
ezali par rapport ya ba acte ndeko Joseph Kabila azo posé. Et puis ce qui a yebi que azali na problème te que ba poursuite wana ezali ba poursuite moko mensongère. Azui avion aye aza sénateur à vie ndenge ba to yebi. Azui avion aye akiti na Kinshasa wa aye akena résidence na ya vandi. Ce qui justice est sambisi so aza na problème te batiki. Constant Mutamba yo azo samba problème eza wapi. Mais ko réunir bato façon bango bazo luka wana ezali juste pour ba faire équilibrer et loko o Joseph Kabila sala ya rébellion ya Obomara bato na est la République ba M23 na ba nanga na to ba frère Joseph Kabila moto moko abungi yango awa azate. Mais biso na côté na biso Félix Tshisekedi souhait na ezali pour na paix ezonga totalement na est la République moyen nyonso ezali bien pour bana Congo bava na kimia. Ce qui dialogue toko solo là ce qui nini toko sala pour na intérêt à peuple. Toko boya yango te et puis Félix Tshisekedi boyebi ke ya lingaka d'ailleurs na kila bana Congo sopana te. Pour yé mo azwa pouvoir na force te. Yango alingaka yango te. Tozali prêt pour na bandeko nyonso o ba ya dialogue. Mais dialogue yango ezala sous couvert ya makambo ya mabete po toyebi bango baza ba sanguinaire. Comme ba mesana ko boma bana Congo tokozala d'accord te. Mais ce qui ba yeki no to solo la pour na intérêt ya population pour na intérêt ya est la République qui paix ezonga totalement tokobo ya yango te. Nous sommes prêts pour notre dialogue. Quel est le message que vous lancez au peuple congolais? Votre message à Souka pour tous ces messieurs? Bon, message à Souka, d'abord, na remercier le président de la République et le gouvernement Nenya Otibobimisa pendant que les Kangote, pour plusieurs fois, il a réclamé à Bisso, particulièrement les Équatoriens, qui va mettre la Bisso quota pour voter chef de l'État massivement. Gloire à Dieu, les lots sont communes à deux ministres d'État. Donc, le ministre Marc qui a la formation professionnelle, et le ministre de la Justice, M. Guillaume Ngefa. Nous sommes les Équatoriens. Nous sommes la télévision pour remercier le chef de l'État, parce que Bisso dans l'Équateur, tu travailles avec beaucoup de sincérité, d'hypocrisie. Te remercier pour Nayango et puis na profiter aussi na yebisabande sur Grand Équateur que na mona qui communiquer à honorable Félix Bossekota wazali eli ya IDPS yepé a féliciter chef de l'État par rapport au gouvernement. Donc vraiment ba congolais bazala kimia eloko nyoso oyo kosalema pour paix ezonga na Congo. Président de la République azali prêt pour nous salaire. Mais tu vois, kuna na Équateur, maquiller les anités, ndenge za qui liboso dans de bobo. Non, maquiller les andenge parce que Mosale do salema. Oui, mosale do salema parce que tokendaki na maponami ya gouvernorat bobo boloko a gagné ba élection. Bien ya bobo boloko parce que ayo kaka conseil. Ngana zala candidat gouverneur. Abongwani. Mais tango to perdre ba élection. Si quoi comme so ki likambo ezali bandeko boya to sangana to solola ayoki abandi ko sala siko ba travaux zo sala na université moderne chef à promettre ka izo tongama ba oui et comme déjà bon naza expert ya naza ingénieur te mais na kopesa ka moi nini parce que na mona déjà ba clôturer et puis ba bandi ko tonga ba bâtiment administratif na ba dépôt ou ba banda ko kotsa ba matériel tout ça ainsi de suite et puis ba matériel peut déjà qui on a eloko ya malamu oyo aussi kazo le kana Équateur. Merci beaucoup mwana mboka mbote mingi na bandeko bazona da biso depuis Équateur ndeko Mike Gardi Diana. Votre message, quel est le message que vous lancez au peuple congolais en ces moments de crise, mais aussi avec ces nouveaux gouvernements oyo Lungia Sikeza moi ebele na bato mosusu bakoti eza pour la première fois ba travailler na monto à l'État? Quel est le message, le conseil que vous pouvez donner? Le seul conseil que l'on peut c'est un Congolais dans l'équipe gouvernementale. Déjà par la déclaration, tu sais sentir que les ambitions naissent de part et d'autre. Naïna a rappelé Bango que quand ils sont là, l'exécutif est un corps et qui s'aligne sur une coordination. Le VPM Adolphe Muzito arrive, il trouve un programme quinquennal déjà établi.
Je suis de ceux qui disent qu'on n'engage pas un homme intelligent pour lui dire ce qu'il faut faire, mais on engage un homme intelligent pour qu'il ajoute Naobi Sotobi Kosala. Avec Samaye, n'a pas cadre réglementaire, n'a pas commission, n'a pas cadre étiamine exécutif, mais on sait tous qu'Azan a carrure. Primaturable, il y a primature, on sait tous qu'il est à la limite, il a une carrure présidentielle. Mais je crois que l'une des preuves d'intelligence quand tu arrives dans une équipe, c'est s'aligner derrière la hiérarchie et apporter ton expertise. Batouba Memaye n'a pas considération politique. Soga Lingé a géré primature dans les jours à venir, c'est légitime son ambition, mais ça se prouve par les actes. Naebi Peka Yebi en tant que ministre à budget, il a moins de marge à Osala Matalana. Il en a peu. Parce que c'est de la comptabilité, il y a autant de veiller sur l'exécution et autres, veiller sur la gestion de caisse, et puis suivre l'ordonnancement qui viendra d'IA Finance, et voir la trésorerie. Mais dans la limite, dans le fond, Nabi qu'il veut aussi donner l'image, mais il y a possibilité, même en tant que ministre du budget, vous pouvez avoir un bilan, parce que c'est un ministère clé. Pas besoin d'aucune déclaration tape à l'œil, à gauche, à droite. Pas besoin. Il ne faut pas rentrer dans un gouvernement. Je vous rappelle, votre fils, parce que lui, c'est un fils, Konsa Mutamba, qui est aujourd'hui devant les cours des tribunaux, est parti sur cette politique-là. A commis par la confiance à chef de l'État, il y a sa politique, il a défié la hiérarchie, il a défié le Premier ministre. Je pense que la seule personne qui pouvait sauver le dossier en école à niveau c'est la seule personne que lui a presque jeté en pâture. La seule personne où il a manqué respect à tout moment, la seule personne où il a marginalisé qui comme il pouvait. Et le bonheur, c'est qu'en politique, le karma existe. Il a fini par se rattraper. Congolais à mon côté, à d'accord en équipe. À part peut-être la forme, je vous le dis, à part la forme, il y a quelques têtes qui pouvaient revenir, comme aujourd'hui, si tu me dis que Doudou Famba revient, ça pose problème à aucun Congolais parce qu'il a prouvé qu'il avait quand même quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui auraient pu faire mieux, mais lui, il a montré quand même une forme de résilience, il a fait les choses comme il se doit, il est resté dans la droite ligne, il a appliqué une politique convenable à permettre à Bisso, Tozo et Sengalei Tozo à minima. Si vous dites aux gens que le ministre, par exemple, comme Dekonanga Betty Soleil Équateur, à Bissouko, on est basé à ministre, mais je crois que le Grand Équateur est l'espace le mieux servi dans le gouvernement depuis toujours. Non, le Grand Équateur n'existe pas, papa. Le Grand Équateur existe, mais Yomoko Auto Bengobi, j'appelle aux ressortissants du Grand Équateur. Ce qu'ils ont raté à peine, permettre un gars, ils ont débattu, ils ont débattu, ils ont débattu. Lui, il ne peut pas me dire. S'il vous plaît. Le Grand Équateur existe. Le Grand Équateur existe en tant que espace. Je t'ai dit que je suis juriste. Mais espace, je suis sociologue de base. Je suis sociologue. L'espace Grand Équateur existe. Comme l'espace Grand Katanga existe, l'espace Grand Bandundu existe. Ce que nous avons même quand dans les rapports étatiques, il y a la décentralisation. J'ai suffisamment d'éléments à te prouver que dans la notion de la décentralisation, il y a des considérations sociologiques qui font qu'on ne peut pas détacher. Ils ont débattu. L'espace Grand Équateur est l'espace le mieux servi depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Abedi peut-être sur la province. Non, mais moi, c'est moi qui parle. Moi, je parle. Non, l'espace. Calmez-vous, calmez-vous. D'accord, calmez-vous. Il y a un équateur, tu as victime, il y a un espace. Calmez-vous, calmez-vous. Tu as victime. Il y a un chef de l'État qui est là. S'il vous plaît, et c'est déjà la fin de l'émission de Kodiana. C'est l'émission. Ce qui est la logique. Bitumbe obima batakuilo bomisa bitumbe. Ce qui est la logique. Bitumbe obima na gouvernement. Je suis pas dans ça. Quand je voulais le dire, c'est pour que n'a expliqué. Je suis dans les considérations sociologiques. Et quand il dit ça, moi j'ai des éléments à contrer. Quand il dit la seule province de l'Équateur, la province de l'Équateur. Je pense que même Yétangor Lobana, ce qu'on a dit sur la Équateur, limité aux Alézas, dans le gouvernement où on était marginalisé. Mais avant, Bino vous a marginalisé dans le gouvernement où les cas, bongo les cas qui avant.
vous ne pouvez pas avoir dans chaque gouvernement, c'est toujours espace ou un examen net. Ah, natangi mibale, na baksa na mibale on a un espace. Comment ça Te na baksa te ngai na baksa espace. Te ngai na baksa espace. Te wana yo prise de parole les pas ngai. Guy Lorando. Jean-Lucien Boussa. Sidou Bangui. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Eliaou. Écoute, tu as marqué qui là. Et les Siga na lo bake azol ba mamboza to baza siko marqué qui là za qui atteint le gouvernement calme. Oui, azalaki. Siko bon. To senga inde babakisa. Babakisa. Donc bino morbo zo mi balé. Oui, pas to c'est égoïsme de l'État. Non, c'est égoïsme. Bon, en fait, l'élection qui est bino voter chef de l'État, c'est ça. Mais on doit voter 97%, il faut tous moni eloko na linga to za plateau na ba politique. Ah oui. Yena bi ko ça comme politique na yena yebi ndenga okende. Moi je suis scientifique. Moi je reste dans la science. Ça veut dire alobi ndeko zala tolérant, logique exacte na mambo zolo ba bozaki na ministre moko bino moko province moko ba bino deuxième ministre. Ozobenga ngo logique. Ozobenga ngo logique. Donc ça veut dire que le rôle ba basaka buzoba bino po sa buzoba. C'est ça la logique. Ozobenga ngo logique. Ndeko soit tolérant, soit tolérant. Soit tolérant. Soko lingi débat wana toya débat mukolo mususu. Soit tolérant dans mon temps d'antenne. Ça voudrait dire que na linga ina lo bangote na souba mais tu m'as poussé à le dire c'est quand tu dis oh bino bozaki marchandé. Non, Marc qu'il a été là. Et puis Marc et puis là dont je parle pas. Celui-là c'est mon grand frère. Oui. S'il y a quelqu'un je suis proche de Marc et qu'il a même s'il a son cabinet, il fait ce qu'il a à faire, moi je fais ce que j'ai à faire. Mais vous ne pouvez pas venir dire que non, t'es acquis justice. Je ne rentre pas dans ces considérations-là, mais j'estime qu'à un moment donné, soyons équitables, soyons justes. Namambo tout ça. Ndeza bamboyo ça là que Tony est au gouvernement 45 ministres. Moi bah ça 45 ministres c'est parce que bon bah senga yimi balé. Toké na 53. Tozongi na 53 balongoli karamoko. C'est à cause de histoires pareilles et ça c'est pas la justice, c'est pas un principe. Ça ce sont des choses qui nous nivellent vers le bas. On peut avoir un seul, et puis d'ailleurs, par principe, un ministre n'est pas là pour agir pour la province. Oui, ça c'est connu. Donc, il est là pour agir sur les questions étatiques. Équilibre géopolitique. Équilibre géopolitique, c'est constitutionnel. Ndekonangai, mambo équilibre géopolitique ya zotu na mutu na sina lobaki ama équilibre géopolitique bozaki déjà na ministre équilibre ngo ezaka mi balé. Est-ce que vous avez Ndeko soit tolérant. Calmez-vous. Ndeko obeta isolo na mutu union sacrée. Oui. Tu parles à un scientifique. Bandeko bazalo 4 et 5. Tangelanga bato bazalo 4 et 5. Je te donne dans mon temps ouais, une province qui a 5 ministres. Exemple Mongala. Tanga bango 5. Au lobby 5, toké tanga 4 et 5. Ouais, Mongala. Liao. Nani Moleno Sakombi. Maman vice-ministre Natanga 3 Élisée Bokoumouana, vice-ministre des budgets. Et puis maman Ouvine Molega, c'est pas 4. Bah où tu n'as pas parti politique ni. Yo le bain na tenga. Nalinga na consécurité. Na yebe kalinga zonga. Na yebe kalinga zonga ndeko. Ndeko. Papa, nalinga ozo zala calme, je suis tolérant. Maman, tu vois là où il y a l'antivaleur. Non, tikanga natala. Tu vois là où il y a l'antivaleur. Sois calme, ozo débattre na politique. Calme-toi. Tu vois là où il y a l'antivaleur. Ça voudrait dire qu'on exige la géopolitique, on n'a aucun mécanisme de contrôle de la géopolitique. C'est-à-dire qu'on veut appliquer la géopolitique, mais on demande d'abord à chaque parti politique d'avoir un délégué. Ceux qui n'ont chaque parti politique, leur meilleur candidat se retrouvent de la même province, bon, regarde, on est pour vous parler de la géopolitique. Tu vois là où il y a la bêtise. Vous comprenez pourquoi j'estime que je dis que ce qu'eux veulent établir, parce que c'était biso province aux anangodés. Non, le problème, on peut être une province. On n'a pas un ministre. Mais quand le gouvernement fait son travail, la province se retrouve. Vous avez suivi Maniema dernièrement. Je sais, maman. Et comme nous. Conseil n'a rien appelé ça. Bah nous, ne t'en fais pas, on a l'habitude de nous. J'ai dit et je le répète à eux qui veulent entendre. On est un État mosaïque, c'est logique. On a établi la géopolitique comme principe, il y a gouvernance, ça c'est vrai. Mais on n'a aucun mécanisme de contrôle parce qu'il se chevauche dans d'autres considérations d'ordre politique. Et ça, on va quota pour le parti politique, mais après, tant que tu te manies en considération. Quel est le mécanisme qu'on a sur qui chaque parti politique a-t-il dit vous avez votre meilleur candidat, mais le coup là, principe, on s'appliquerait comme avant la primature et quelques ministères clés. C'est comme éviter. Le coup, la chef a déjà premier ministre à cause à la tête. Mais quand on rentre sur le conseil d'autres des ministères, on n'a pas de mesure de contrôle.
Bauti dans un parti politique disséqué, les partis qui estiment que ce sont leurs meilleurs membres. Ils ne sont pas là par géopolitique, ils sont là par quotité politique. Pendant ces temps, il y a de ces gens qui se sentiront frustrés puisqu'ils ne sont pas représentés. Alors que si on va sur le principe, on dit chaque parti politique. Puisque dans les partis politiques, c'est question de compétences, on dit envoyez-nous vos meilleurs candidats. On répond à la fois au problème de la géopolitique. Ceux qui sont dans le gouvernement, ils ont ça, ceux qui, la gestion de province, on est dans la décentralisation d'Engobet El Solo. La première responsabilité, c'est la province. Ceux qui gouverneurs, sont compétents. On n'a pas besoin d'aller dans ces genres de considérations. On n'a pas besoin de se plaindre de cette manière-là. Très bien. Et je pense que en chutant, Congolais n'y ont soit monique limite, il y a un principe, il y a règle au biso te définir. Et au mot kangabiso. On veut respecter les principes, on ne sait pas aller vers les résultats. On doit faire un choix entre aller vers les résultats et satisfaire les envies des alliés. Si ce sont des bons alliés, être un allié, ça voudrait dire vouloir que je réussisse, parce qu'on a un objectif commun. Si on quitte ces centres-là comme on voit satisfaction personnelle dans d'autres considérations, mais je rappelle toujours aux gens, il ne faut pas oublier, une simple frustration de football a conduit à des dynamiques d'indépendance. Le Congolais est un peuple assez taiseux, un peu naïf. Mais le jour où il décide de s'énerver, il le fait bien. Je précise, quand je l'ai dit, c'est pour dire quoi? À un moment donné, ils seront dans l'incapacité de gouverner parce que le Congolais, comme on a niveau téléméla, chaque ministre, chaque politique qui n'apporte pas le résultat. Ces discours-là, pasteur, il s'appelle comment? Le pasteur Mukendi a été arrêté pour ça. Et c'est vrai qu'il a été relâché après quelques temps, disant que les populations faut téléméla. Ce qui population à côté téléméla, vous l'arrêtez quelqu'un pour ça. Ça voudrait dire quoi? C'est pas un discours de haine. C'est principe de redevabilité. Donc vous allez interdire le sit-in et les marches qui sont autorisées et constitutionnelles. Très bien, merci beaucoup Ndeko. Arichi Malanga, rapidement, votre message, un conseil au gouvernement qui vient d'entrer. Il y a même quelqu'un qui fait l'objet de critiques et polémiques, Ndeko, ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Quel est le message que vous pouvez lancer au gouvernement, mais aussi particulièrement à elle? De façon générale, le gouvernement, ce sont d'abord je crois que Soumino sera encore noyé parce qu'il y a bateau Bazawana et Belé, Baroyo Kaete, Baromona Eka Lokola, elle ne vaut rien devant Bango. Je crois que Félix Tshisekedi aurait fait Ndenge Papa Naya Salaka. Un gouvernement, c'était des acteurs qui n'étaient pas connus dans la population, mais Bazaki est très respectueux. Donc quand vous avez un premier ministre, il y a des ministres en interne qui ne se reconnaissent pas en elle que Yende Mokonzi na Bango. Je ne sais pas quelle sera cette action-là. On n'aura que les mêmes résultats. Tala et les airs tambour, tout le temps qu'on savonnait le ministre. Abandika quand a premier effet contre ya Kotin Zela Mouchou. Baké Kota Lisae cet élément-là. Sa réponse, selon ce que j'ai appris, c'est que moi je n'aime pas regarder les réseaux sociaux. Mokonzi a réseaux sociaux. On m'a dit que Kangié. Ça voudrait dire que s'il n'y a pas fixation à cap sur les résultats, évidemment, même si Nengo le bien interpellation à Pasteur Mukendi, je crois que ce sont des histoires inutiles. Lui n'a pas dit que Bakendeko Bengana Tshisekedi, mais il a été juste en disant que gouvernement où il fallait peuple à marcher pour nous Félix, c'est que non, Bango te bandé là. Pourquoi interpeller sur base de quoi? Donc on l'aimait quand il passait tout le temps Félix est champion. Mais quand il a commencé à dire que c'est une déception, vous interpeller sur base de quoi? C'est vouloir abrutir le peuple congolais. Mais le même président là disait qu'il est étonné à côté la Batu Oyo qui continue à applaudir Nababuro Nabango au lieu de revendiquer. Mais alors finalement on s'agite devant moi on s'agite. Non. Le peuple congolais doit manifester sa déception. Pour déception Oyo. N'a UDPS, n'a pas non UDPS. Et au-delà de ça, c'est pas le fait que gouvernement. Non! Les gens sont conscients que nos vies dépendent de Yamoussala et un gouvernement qui gère au quotidien la vie du citoyen congolais. Est-ce que tu comprends? Et il y a des têtes,
n'inspire pas confiance dans ce gouvernement. Particulièrement Nengo Tuninga na Grace Koutino. Bon, je crois qu'elle s'est mêlée aussi dans beaucoup de contradictions. Omoni, on a essayé de suivre. Tolandi pe recherche et belé tout une tepe bateau ba vandi na France. Je crois que dans beaucoup de choses qu'elle a dites, il y a des contradictions et ça dit que on peut conclure qu'à Kossi sur le plan que Atanga Boye, Ajnae, Batoubaké trop loin. Alobi elle a quitté Kinshasa à l'âge de 5 ans, mais on nous balance même ces clips Oyo apparemment. Il est au-delà de 5 ans ici à Kinshasa. Omoni. Bon, mais c'est ça, c'est pourquoi je dis que Omoni, jusqu'à nous dire que, bon, voilà, Ndenge ya lobby, c'est que licence en Sciences Po à l'âge de 19 ans. Bon, c'est un peu trop. Dans quelle université? Kounapé Balobi na Créteil, en France. Cette faculté-là est Kokota en 2022. Mais elle a quand même obtenu grâce d'être nommée ministre de la Voilà, Jeunesse. alors c'est pourquoi Nalobi a évité qu'au Bandapé répondre dans les réseaux sociaux. Elle va se casser les dents. Elle s'est déjà cassée. Ah, ça, voilà. ça c'est vite avant. Ah, donc elle ne doit pas... À Bandi Pebiloko, on a tout le temps, tout ce qu'elle fait dans les réseaux sociaux. C'est un monde sans foi, il n'y a pas de chef là-bas. Il y a répondre. Donc, il y a qui répondre dans la chair, dans l'église. Pour le peuple congolais, ils ont plein droit, il y a ils peuvent même à la limite organiser une marche pacifique pour lui dire que non, il n'est pas encore trop tard. Au Saliango pour Nabisoto, quand le peuple n'est pas d'accord, ça voudrait dire que ce gouvernement-là n'a pas de bénédiction de ce peuple. D'où des charges que le peuple renvoie, ils allaient négatives sur ce gouvernement-là. Parce qu'on est suffisamment déçu avec Batouba inamovible. Soumino, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand il y en a parmi eux, dans Parlement qu'il ne faut plus m'appeler au Parlement, écrivez-moi, moi je peux vous répondre. Si on a Premier ministre, Merci le Parlement beaucoup. qui peut facilement le faire tomber. Il fallait que le président Qui a osé dire ça? tienne aussi compte de ça. Vous vous souvenez de la réplique de Jean-Pierre Bemba dans le Parlement? Alors, mais pourtant Jean-Pierre Bemba est très poli avec la PM. Ah, mais écoutez... C'est l'un des ministres, l'un des VPM très poli. Mais c'est ça, je prends prends ça d'abord de façon générale que, au moins, tant aux autres bateaux bateau moko baza très lourd. Au moins ndenge muzito abandi wana. Mais il y a est-ce que quelque part donc le président peut projeter déjà abanda ko raisonner Après les dialogues que non, pas nécessairement parce que écoutez, il a l'obligation des bons résultats. Faut pas que tokende ti to ya kokoma fin mandat dans quel état des choses? Il a les prérogatives de changer le gouvernement autant qu'il le veut. Dans quel état des choses? Cette confiance-là est déjà zali rongée. Au moins, les gens gardent encore. Yonde ou échoué clairement. Le gouvernement a échoué. Mais à un certain moment, maintenant, tout le monde lui dira ouvertement que Yonde. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, Nabilo Bolandi Bichou à travers le monde. On se retrouve prochainement. On va inviter M. Sommet toujours avec le même plaisir de vous servir. Laissez-nous un message de questions sur l'actualité, les actualités de notre pays et Ngada Bino de Koutani. Miko Mizalikoya. Kimia, Namabota Nabino. Bon début de semaine chez vous. Au revoir.